coucou les amis, coucou, coucou, bonjour, bonjour. Alors pour qui? Ça va être qui cette fois-ci? Ah ben les cancers, c'est pour nous les cancers. Allez, on y va pour les cancers. Pour cette semaine du 23 juin, c'est notre semaine, c'est notre mois les cancers. Tan, tan, tan. Allez les cancers. Waouh, bonheur, chance, magnifique. Ah oui, de toute façon, je vais faire une vidéo après pour au niveau zodiaque, au niveau astro, vraiment. Ouais, ok, bon. Alors, les amis cancer, ici, on a le soleil, la joie, le bonheur, la chaleur. On a des choix à faire. On prend une route, on va avoir plusieurs choix, plusieurs... Il y a une décision à prendre, alors il va falloir faire un choix. Et, bah ouais, il y a des nuages. C'est pas facile. C'est pas facile de faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Donc, voilà. Bon. Ok, les cancers. On va faire un choix aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine, on va avoir plusieurs possibilités. Bon. C'est pas si simple que ça, en fait. En fait, ce qui était bien, mais c'est peut-être plus si bien que ça, en fait. Vous voyez, on était content, on était heureux, et puis... ah merde. Ok. Bon, le choix qu'on a à faire, c'est peut-être pas le meilleur des choix. Alors, soit parce qu'il faut que vous choisissiez, et ça, c'est compliqué. Soit parce que je viens d'entendre que ça va mettre votre été en l'air. Ça va ruiner vos projets d'été. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Soit parce que le choix que vous avez à faire, bah en fait, les choix que vous avez, bah, c'est pas les meilleurs choix. C'est pas les meilleurs choix que vous attendiez. Mais il va y avoir de la répercussion hein, quand même. Hein. Ça va aller. Hein. Mais, allez, on y va les amis cancer. Ok, merci. Bon, on va prendre la route. Il y a un déplacement ici. Il y a un déplacement et il y a du nouveau. Ok, une nouvelle voiture possible. Ouais, et à la fin, quelque chose pour un renouveau ici. Et il y a du travail. Ok, donc là, vous allez vous déplacer pour un nouveau travail. Là, je ne peux pas vous dire autre chose d'autre. On vous parle de faire attention quand même, il y a de la ruse. Et on parle de 1, 2, 3. Vous voyez, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs possibilités. Voilà, vous allez avoir plusieurs possibilités. Alors pour moi, c'est professionnel. Ah ouais, bah regardez, la solution. On a la solution. Ah oui, bah, de toute façon, vous êtes protégé. Donc, suivez votre intuition, parce que votre intuition, c'est votre intuition qui va vous apporter la solution. D'accord? Vous le savez, la petite voix intérieure va vous le dire. Et là, il y a vraiment quelque chose qui émerge derrière avec de l'imprévu. Et ça va aller très vite derrière. Hein. Ça va aller très vite. Donc là, cette semaine, les amis, cancer, on a une solution. Suivez votre intuition. Vous allez avoir des choix à faire. C'est super beau. C'est difficile de choisir. Le choix, il va être difficile à faire. On va voir peut-être avec les autres cartes les critères de choix. Mais en attendant, on vous dit que c'est pour quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités. Il va falloir faire preuve d'intelligence là. Ouais. Est-ce que vous n'allez pas prendre plusieurs solutions? Est-ce que vous n'allez pas... Suivez votre instinct, hein, surtout les cancers. Je ne sais pas pourquoi j'ai plusieurs opportunités. On va prendre les plusieurs... On va prendre plusieurs opportunités. On va prendre plusieurs solutions. J'ai une accumulation de quelque chose. J'ai une impression de cumuler. Bon. Merci les filles, les
de fin de me donner. Oh, on a un amoureux là. Hein. Il y a quelque chose. Ouais, on a rêvé quelque chose. On a rêvé quelque chose ici et on va y aller. Bon, c'est quelque chose dont vous aviez espéré hein, qui va vous arriver là. Ouais, il vous faut de la force. Bon, il va falloir que vous fassiez preuve de force et de courage. Ouais. Il y a un nouveau départ là. Il y a... Ouais, on a passé une étape. On est à la deuxième étape. On est à la deuxième étape du projet et là, on a besoin de force parce que là, ça y est, on rentre dans le dur. Hein. On rentre dans le dur, mais alors, punaise, ça va être... vous allez récolter les lauriers derrière. C'est chouette. Hein. Vous allez récolter les lauriers. Vous allez avoir la grâce. Oh, vous allez être bien émotionnellement. Vous allez vous dire, ok, super, j'ai bien fait. En fin de compte, j'ai bien fait. Émotionnellement, vous êtes bien avec vous-même et ouais, vous avez votre conscience tranquille, vous avez votre conscience pour vous, on est ok avec ça, vous avez fait le bon choix. Là, on nous dit que vous avez fait le bon choix. Les cancers. Ok. Ça vous demande quand même, ouais, vous voyez, on y va. Hein. Là, cette semaine, alors c'est rigolo parce que on a le 2 et le 3 de bâton. Donc, vous voyez, vous êtes... ça va vous demander de faire preuve de force et de courage cette semaine. D'accord ? Il va vous falloir de la force, du courage pour préparer ce nouveau projet, cette nouvelle activité. Là, on est en train de tout mettre en place. Vous allez récolter les lauriers de ça. De toute façon, si vous préparez bien votre truc, c'est bon, ça va être productif, ça va être bien. Émotionnellement, vous êtes bien, vous allez faire le bon choix. Après, il faut vous lancer. Après, le truc, c'est de vous lancer. C'est bien de préparer les choses, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de se dire, ok, je vais faire ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ça va récolter, c'est sûr. Le projet est viable et le projet est productif. Mais encore faut-il s'y mettre. Encore faut-il passer à l'action. D'accord, les amis? Merci de me donner des messages pour mes amis cancer. Je regarde la vidéo pour cette semaine. Ok, ah ben j'en ai deux, j'en veux qu'une, je ne les prends pas, je suis désolée. Ok, merci beaucoup. Bon, on a le courage. Voilà. C'est marrant, on a la force, le courage, et là on a le courage qui ressort. Ça va vous demander de faire preuve de courage. Il va vous falloir du courage. Alors peut-être du courage pour choisir, du courage pour passer à l'action, du courage pour vous mettre en marche dans cette activité. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, si ça fait longtemps que vous n'avez pas commencé quelque chose de nouveau, ça demande du courage parce qu'il faut surmonter ses peurs, il faut surmonter ses angoisses. Il faut surmonter son instabilité, son incompétence. Voilà, et là, on vous dit que, ouais, mais suivez votre instinct. C'est ce que je vous ai dit hein, déjà. Suivez votre instinct. C'est votre instinct qui est... ouais, suivez votre instinct. On vous le dit ici. Vous voyez. Voilà, courage, leadership, instinct. Ouais. Vous avez tout dans les mains pour réussir de toute façon, hein, les amis cancers. Je m'inquiète pas trop. Hein. Les cancers, de toute façon, à partir de... Je vais faire une vidéo hein, sur l'astro de la semaine, mais je vous assure que là, on va vers... non, sur l'astro du mois plutôt. Mais là, on arrive dans une période très, très, très bonne pour les cancers. Très, très, très bonne pour les cancers. Vraiment. Il y aura un avant ce mois de juin et un après ce mois de juin. D'accord, les amis? Allez, on y va pour les cancers. Pour cette semaine du 23 juin 2025, s'il vous plaît. Pour les cancers.
J'arrive pas à battre mes cartes. Merci. On a la lune. On a notre lune, les amis. Notre lune, nos émotions. Nos émotions. Qu'est-ce qu'elle nous dit, notre grand-mère lune? Influence, intuition, intériorité, humeur, sagesse, féminité, énergie et révélation. Ah ben j'ai pas lu la sorcière guérisseuse. Bon, je reste sur grand-mère lune. Chaque seconde, grand-mère lune influence tes choix. Sous le voile de sa robe ronde, elle préserve le secret de ton âme de déesse. En ton temple, laisse pénétrer les rayons de sa transmission. Laissez les rayons de la lune vous influer votre âme, d'accord? Vous êtes sous l'influence de la lune. Les cancers, vous êtes sous l'influence de la lune, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe d'émotion. Et c'est pas étonnant que la lune sorte, en fait, hein, vraiment. Et on vous parle de laisser parler vos émotions, hein, et votre intuition, d'accord? Très intuitif, hein, les cancers. Je vais lire du coup la Dame Louve, puisque je ne l'ai pas lu. Alors, la Dame Louve nous parle de... Ah, c'est beau, j'adore, c'est... Je suis la meute avec courage. Je communie avec l'esprit du loup et l'honore. J'ai confiance. Moi aussi, je peux être une meneuse. Ma capacité à être résiliente me permet de cheminer vers la guérison et l'harmonie. La médecine du loup est mon allié de choix. Là, on a quelqu'un qui décide de suivre une meute avec courage. Alors, c'est pas le fait d'être suiveur qui est intéressant dans ce contexte-là. C'est le fait d'entrer dans un groupe, d'avoir le courage de vouloir faire partie d'un groupe, de vouloir faire partie d'un ensemble plus grand que nous. Vous aviez l'habitude, par exemple, de travailler pour de petites entreprises. Et là, on va vous demander de travailler pour une chaîne internationale. Vous voyez? Il va falloir que vous acceptiez de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus grand, avec courage. Ok? Et en fait, on vous dit que vous allez vous faire confiance parce que vous allez... Et ça correspond tout à fait avec les énergies qui vont entrer lundi. Parce qu'en fait, je vous ferai une vidéo, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais on entre dans on a une période là de courage, de chance et d'action. Donc là, on va passer à l'action, on va rentrer dans quelque chose de plus grand et on va être fier de soi et on va se sentir capable de. Je suis capable de réaliser ça. Je suis arrivée à un niveau, on va se faire confiance. Il y a une question de se faire confiance là, d'accord? Et la clé magique, c'est on apprend à hurler avec les loups. C'est pas en côtoyant les grenouilles que vous allez apprendre à hurler. Hein. Si vous voulez apprendre à hurler, il faut côtoyer les loups. Si vous voulez, là j'ai la notion de personne, si par exemple, je ne sais pas, si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir une certaine notoriété sociale, arriver à un moment,
ben, il va peut-être falloir commencer à côtoyer les gens de la société haute. Il va peut-être falloir commencer à prendre des emplois qui vont vous faire monter en échelon. Vous ne pouvez pas évoluer dans la société au niveau grade, hein, je vous parle, hein, au niveau monté en statut, si vous restez toujours au même niveau. Si vous refusez les promotions, si vous refusez les formations, si vous refusez de bouger, si vous refusez d'aller voir ailleurs, c'est pas comme ça que vous pouvez faire. Si vous voulez évoluer, eh ben, il faut bouger. D'accord? Et il faut aller vers là où on vous mène. Ok? Mais là, vous y allez. Hein. Les cancers, là, cette semaine, c'est vraiment... c'est très, très fort en plus. Hein. On va vers un accomplissement, là. Un accomplissement de soi costaud. Hein. Alors oui, soit ça correspond peut-être pas à votre... à vos besoins de départ, à vos énergies du démarrage. Mais c'est comme ça. Le message pour les cancers, s'il vous plaît. Merci, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Les mots. Les mots. M-O-T-S. Les mots. Alors attention si vous avez des entretiens d'embauche cette semaine. Je pense que là, il va être question de cela. L'emploi de certains mots. 96. Je le connais quasiment par cœur. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Si vous êtes toujours en train de vous dire non, j'y arriverai pas, de toute façon je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis pas au niveau, enfin c'est pas mon mode de vie, c'est pas mon, c'est pas, vous voyez, à partir du moment où vous raisonnez comme ça, vous évoluerez pas, c'est pas possible. Par contre, si vous dites ok, ben, je suis capable, je vais réussir, je monte je vais acquérir une certaine notoriété, je vais m'accomplir dans mon travail, je vais m'accomplir dans la vie, je vais être fière de moi, je vais avoir un certain statut, je vais pouvoir me redresser la tête. Là, ça va changer. D'accord ? Soyez conscient du pouvoir de votre langage, il a une réelle influence sur les faits. C'est sûr que quand on a en face de soi quelqu'un qui est comme ça et puis qui dit « Ouais, mais je ne sais pas si je suis capable de... » au premier abord, c'est pas une personne comme ça qu'on a envie de prendre dans son entreprise ou dans sa boîte. Ou, vous voyez. Si on a quelqu'un qui est comme ça et qui se dit « Ok, moi je fais ça, 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 je sais ça, 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 je maîtrise ça, 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 voilà. Je peux vous apporter ça, ça, ça. » Là, on va se dire « Ah ouais, ok. Là, il y a quelque chose. On va peut-être essayer. Ça vaut peut-être le coup. » Vous comprenez ? On vous dit, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous partez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous voyez ainsi une nouvelle information dans votre monde et attirez davantage ce que vous désirez. Positivez dans vos paroles, et ça je le dis dans mes consultations, positivez. Arrêtez de parler au négatif, d'émettre des négations partout. D'accord ?
on est positif. Vous pouvez très bien émettre une, une incompréhension, comment, une idée avec laquelle on est en désaccord. Vous pouvez très bien la mettre en positif, hein, ce que je viens de faire. Une idée avec laquelle on est en désaccord. J'ai pas dit de négatif. Là, par contre, j'en ai dit. Vous voyez, faites attention. Écoutez vos mots. Écoutez vos mots, écoutez vos paroles et reformulez. Reformulez au positif. D'accord? Bon, bah, écoutez, les cancers, pour moi, c'est une très, très bonne semaine. Et là, on va vers... Waouh, 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 waouh. On y va. Écoutez la vidéo que je vais faire au niveau de l'astrologie. Hein. Je vais faire une vidéo astrologie parce qu'elle est intéressante et j'ai trouvé mon mode de fonctionnement, donc je suis contente. Voilà, je vais juste voir si Monsieur Espier, alors je vous les ai dit, hein, les astros que je fais, c'est pas de mon cru. Hein. Moi je suis nulle en astro, enfin je suis pas nulle en astro, mais je tire mes informations de Monsieur Espier, Jean-Yves Espier. Si vous voulez aller voir sa chaîne, allez voir sa chaîne. Très 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 grand astrologue, franchement, et j'aime beaucoup parce qu'en fait il se met à notre portée. Et donc voilà, je tire mes informations de ces vidéos. Et il fait aussi des vidéos d'astrologie lunaire. Et je vais peut-être attendre, parce que là, il y a la nouvelle lune en plus mercredi, hein, les amis, à Cancer. Hein. Alors non seulement le soleil rentre dans notre signe, mais en plus de ça, on a la nouvelle lune mercredi qui va impacter, qui va encore en rajouter encore en plus. Et ça, c'est chouette, c'est génial. Beaucoup de chance, hein. On est beaucoup dans... Oh, ça va remuer là, les cancers. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis fatiguée. Alors oui, je sais, j'ai été malade pour une semaine et du coup, il faut que je récupère. C'est pas encore fini d'ailleurs. Vous entendez bien par rapport à ma voix. Ma voix n'est pas encore complètement revenue et j'ai encore un peu de mal à respirer et je tousse encore. Donc voilà, c'est pas encore... je suis pas encore à 100%, mais non, franchement, ça va mieux. Ok, il y a eu ça, mais il y a aussi le fait que ça fait 3 nuits où je dors pas. Je suis complètement décalée au niveau de mon sommeil. Mais c'est même pas d'énervement, c'est même pas... Non, c'est le fait de ne pas dormir. Je ne dors pas. Je dors un peu dans la journée, quoique cette nuit, ça a été mieux quand même, mais bon. Et il y a une notion de sentir les choses bouger, de sentir les choses remuer, je sais pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, là, les cancers, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne semaine, je vous remercie. Merci de votre présence, de vos petits mots, de vos commentaires, de votre bienveillance, de vos encouragements, de vos vœux de bien, de bon rétablissement. Enfin, franchement, merci à tous et à toutes d'être là. Et merci de votre bienveillance, tout simplement. Les cancers sont très bienveillants. Bisous, bisous. Bonne semaine.